Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière guidance mensuelle de l'année, puisqu'ici on va travailler les énergies du mois de décembre. Donc un mois qui clôture une année qui aurait été bien chargée, ici avec on va dire des énergies très puissantes. Donc évidemment, avant de démarrer, le petit mot d'usage pour vous rappeler ici qu'il s'agit de guidance énergétique. Donc ici on est sur des guidances générales qui résonnent pour un collectif, et de fait il est important que lorsque vous regardiez ici les guidances, vous puissiez ici prendre finalement ce dont vous avez besoin dans l'instant, revenir évidemment sur les vidéos. On va essayer ici de faire un état des lieux de tout ce qui finalement nous a apporté durant 12 mois. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de combiner cette écoute avec une forme de rétrospective. Pour ça, vous avez de nombreuses vidéos en fait ici sur la chaîne. Donc ce qui peut ici entrer en résonance, c'est peut-être réécouter les mensuels sur certains passages ici de votre année qui étaient importants pour vous, en tout cas dans le sens individuel, là où il y a eu peut-être des réalisations, des déblocages ou des blocages. Les deux informations sont toujours importantes. Des points clés, en tout cas ce que vous estimez ici être des points clés, de manière à vraiment pouvoir faire votre rétrospective de l'année à partir ici donc de ce mois 12. On est en énergie de Sagittaire et c'est une étape très importante que celle de la rétrospective pour justement ajuster. Finalement, c'est l'objectif aussi du mois de décembre, c'est de regarder ce qui a été accompli et c'est de définir ce que l'on va ensuite ici engager. Donc, des passages qui sont importants dans vos situations de vie, une revisite ici des messages peut vraiment aider à recombiner énergie et réalité finalement sur le plan physique. Et puis durant le mois, évidemment, vous avez la possibilité ici d'être soutenu dans des nouveaux éclairages, notamment grâce aux hebdos de Stéma, la mensuelle par Famille d'âme évidemment, et tous les samedis ici en miroir de l'hebdo, vous avez une playlist qui s'appelle Approfondir son monde intérieur. Je vous retrouve tous les samedis midi. On sort complètement des cartes et on revisite ensemble ici le sens des énergies que l'on combine entre les cartes qui ont été tirées le lundi et tous les passages, notamment ici dans le ciel. Donc toutes les énergies plus collectives qui interviennent vraiment ici sur le plan physique et qui nous aident à dégager ici une thématique pour approfondir finalement des compréhensions. Et donc on utilise pour ça notamment les expériences de vie. Ça a beaucoup de valeur lorsque l'on souhaite évidemment cheminer pour justement toujours avoir une forme de discernement, mais aussi de compréhension de nos mécanismes ici intérieurs. Donc ça, c'est, on va dire, comment utiliser ici les guidances. Quand on est prêt ou prête, on se souvient que quand on veut pouvoir progresser ici sur son chemin, ce qui est important, c'est d'engager des actions. Et ce mois de décembre, en fait, il est autant ici pour mettre en place une rétrospective que pour de décider, finalement, d'être amené à décider les actions que l'on va engager. Dans les actions que l'on engage, il y a les projets, donc ici des choses que l'on veut créer, matérialiser, mais il y a aussi des ressources qu'il nous faut parfois trouver pour opérer des déverrouillages qui amènent en fait ici la fluidité dans nos projets. Donc prenez vraiment ce mois de décembre ici comme un point finalement ici comme dans le sens d'une maison 12, un point pour faire un état des lieux. Donc on va rentrer évidemment dans le vif du sujet, mais pour terminer cette première intro, n'oubliez pas que pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens c'est de mettre un like évidemment sous les vidéos, c'est pourquoi pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment commenter, ça dynamise en fait ici nos contenus et la chaîne de façon globale, donc ça va nous aider évidemment pour nous aussi à repréparer ici une nouvelle année tous ensemble, donc du fond du cœur. Merci pour celles et ceux ici qui nous soutiennent au quotidien, qui y pensent, et n'oubliez pas aussi de consulter les posts, ça aussi c'est important puisqu'on accompagne tous les passages ici lunaires. Voilà, alors donc je vous disais décembre, mois numéro 12. Donc, si on regarde ici l'année comme une roue, on est vraiment dans la dernière partie, finalement, ici de notre année. C'est la dernière portion.
Et donc cette portion, si on la rapproche ici donc à l'angle de la maison 12, c'est une forme d'accomplissement que l'on atteint. Donc chaque fois qu'on va passer un 12, on atteint un dernier stade, un dernier palier. En fait, on termine le sens ici d'une roue. Quand on termine le sens d'une roue, il faut toujours s'interroger finalement sur tout le mécanisme par lequel ici on est passé. L'énergie de la maison 12, c'est une énergie en fait qui est très particulière parce que souvent ce qu'on bypass justement c'est la rétrospective. En fait, on est tellement concentré ici dans la projection qu'on peut oublier, on va dire, le point de départ qui est l'instant présent. Donc toujours se reposer la question, et c'est très important au mois de décembre, qu'est-ce que j'ai fait ici durant la période qui a précédé? Donc, où je suis finalement ici à cet instant présent? Comment je me ressens en fait au présent? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai dépassé? Où est-ce que ça coince encore? Où sont finalement ici mes difficultés, peut-être encore mes blocages? Et tirer en fait ici l'essence de tout ça pour comprendre, ça c'est vraiment le sens du Sagittaire, qu'est-ce qui finalement ici ne peut pas entraîner une dynamique fluide vers l'avant, qu'est-ce qui me retient encore et comment je peux agir en fait ici autour de tout ça. Ça c'est l'essence de la maison 12 et ce qui peut amener en fait ici des réactions qui peuvent être assez conflictuelles parce que déjà le conflit il est intérieur, c'est-à-dire que en maison 12, si on veut pouvoir redémarrer la roue, il faut aussi accepter de lâcher certaines choses parce que quand on termine un cycle, l'idée c'est bien de dissoudre et donc ça c'est vraiment ce passage de pleine lune ici en Gémeaux qui se situe finalement à l'entrée du mois de décembre, il est là un peu comme un gardien de dissolution. Donc si vous vous attachez durant cette période à dissoudre au début de votre mois finalement tout ce qui ne vous sert plus, ça redonne de l'espace en fait ici intérieur. Donc c'est en un sens c'est très vibratoire, il suffit simplement, ça revient à ça, hein, il suffit d'en poser l'intention, mais ce qui a le plus de valeur c'est de s'interroger en fait ici autour de tout ça. Si on veut créer des formes d'accélération, il faut toujours relier les points, énergie, émotion, pensée. Et donc ici il faut agir dans le sens d'un ensemble pour pouvoir ensuite passer et accélérer. Donc l'idée c'est de passer à autre chose. En règle générale, on ne travaille pas sur soi pour que ça reste en l'état. On désire en fait aller de l'avant, on désire manifester des nouvelles choses, on souhaite ici s'engager dans une dynamique. Et donc c'est le meilleur mois ici de l'année. Au-delà du numéro 12, on finit aussi une saison. Donc on finit l'automne. L'automne a été un passage de mue assez puissante. C'est pas terminé. Mais on entre vraiment dans cette dernière phase. Donc, si vous vous êtes senti secoué, chahuté dans vos situations de vie, si vous avez senti la puissance, parce qu'il n'y a pas que du déséquilibre, fort heureusement, quand on a travaillé pendant 1 an sur soi, évidemment qu'il n'y a pas que du déséquilibre. Il y a des domaines où on a réussi. Donc, on fait l'état des lieux, en fait, ici. Qu'est-ce qui me chahute encore? Qu'est-ce que j'ai dépassé? Donc, qu'est-ce qui me reste, finalement, ici, dans mon palier? Ok. Tout ce que j'ai dépassé, je dissous. S'il y a des aspérités, je dissous tout. Et je me concentre finalement ici sur 2 axes. Dans quoi je vais aller ici m'aventurer. Où sont peut-être ces zones inconnues dans lesquelles maintenant je me sens en capacité d'aller. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est où est-ce que ça bloque encore parce que je vais continuer ici à cheminer. Ça, après, c'est différent chez chacun. Il y en a ici sur cette chaîne qui terminent en fait vraiment des étapes de guérison. Donc finalement, cette année 2023, elle marque comme une conclusion. Tout ce qui était enfermant, tout ce qui était en déséquilibre, tout ce qui n'était pas compris, tous ces mécanismes qui nous collaient à la peau depuis des années, en fait, ça y est, c'est relâché au niveau de l'énergie. Bien sûr, il peut y avoir encore de l'apprentissage sur comment aller chercher ici de la nouveauté. Et dans ce cas-là, axez-vous sur comment ici visiter finalement toutes ces inconnues qui vous tendent les bras. Gardez en tête, Sagittaire, un objectif à la fois. On ne peut pas tout visiter. Ça peut être une année ici d'exploration où tous les outils que vous avez maintenant dans vos mains,
il vise à augmenter vraiment votre guidance intérieure et donc il y a le fait de s'apprivoiser. On en a parlé notamment samedi dernier. Il faut regarder un peu dans quel état d'être finalement on est. Est-ce qu'on est en train de faire l'apprentissage de l'expression du soi? On peut même mettre encore un stade avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore ici dans notre axe. Et ça, donc, on est plutôt dans de la guérison. Et dès qu'on est dans l'expression de soi, alors, il va falloir ici être. Et donc, pour ça, il va falloir laisser être. Ça, c'est un apprentissage en soi. Comment s'orienter consciemment, en fait, dans les scénarios de vie. Et comment utiliser, finalement, tout ce que l'on a appris pour naviguer. Ou vous avez aussi, pour certains, fait ça cette année. Donc là, il va falloir être. Donc, il va falloir rayonner. Il va falloir s'atteler maintenant à être vraiment dans le concret, dans l'action. Mais tout ça, en fait, quel que soit le domaine finalement de vie ou quel que soit le stade ici de votre développement que vous ayez atteint, ça se prépare. Et donc, c'est le mois ici numéro 12. Durant ce mois, donc, on a évidemment un passage ici qui est important parce que donc on a des lunes déjà qui sont assez puissantes. On vient de passer la pleine lune en Gémeaux. Beaucoup de légèreté quand même sur cette pleine lune. Si on fait l'effort de dissolution, ça apporte beaucoup de souffle, beaucoup d'air. Ensuite, donc dans le Sagittaire, on va avoir cette nouvelle lune ici en Sagittaire, le 13. Et donc là, on est vraiment dans de l'impact. Qu'est-ce que je vais ici décider finalement dans le sens du concret? Qu'est-ce que j'engage comme dynamique? Et donc, je pose des intentions vraiment d'engagement ici par rapport à ce qui va s'opérer ensuite. Je prépare en fait ici l'énergie du Capricorne, qui est celle dans laquelle finalement, avec une énergie de terre, je vais pouvoir mettre en action un plan d'action. Globalement, ça revient à ça avec le Capricorne. Donc, ça se fait quand même en 2 temps. Mais ce qui est hyper important aussi, c'est ce fameux passage, qui est un passage vraiment purement dans le 12, 12-12 au 21-12, où là, en fait, ici, donc c'est un passage que j'appelle les tests des miroirs. En fait, ici, c'est un travail qui se situe autour des illusions. Sema nous a sorti la carte des illusions cette semaine. Donc, c'est quelque chose de toute façon qui lance la mécanique du passage des illusions. Donc, clairement... ici, il y a des choix à faire. C'était aussi sa carte d'ouverture. Donc, ce sont des choses qu'on va travailler ensemble le samedi pour qu'on puisse approfondir, que vous ayez finalement des informations qui vous aident à comprendre sur quoi finalement va ici venir s'appuyer cette énergie. Mais donc, ici, ce passage, cette année, sa particularité, c'est qu'il y a vraiment, dans le sens collectif, une possibilité d'abandonner les croyances de l'âme, en fait, tout ce qui va nous plonger ici de façon systématique dans des scénarios en dualité. Et donc, on va dire, c'est comme si on pouvait faire tomber, en fait, ici un voile, quelque chose qui touche vraiment de façon très profonde l'âme et amener l'âme, en fait, à sortir de cette zone qu'elle connaît, en fait, qui relève ici d'apprentissages qui ont déjà été faits. Et finalement, si ça a déjà été fait, convenons que c'est pas forcément réussi parce qu'on serait dans d'autres ici circonstances de vie. Donc de fait, il y a vraiment cette possibilité de déblayer en fait tout ce qui touche ici, on va dire à la zone, je vais l'appeler la zone de confort, même si c'est pas une réalité parce qu'en fait c'est ce qui nous plonge dans l'inconfort sur le plan physique, mais pour l'âme c'est une zone de confort. Donc ici c'est l'idée de travailler sur différents points énergétiques. Pour ça, je vais mettre en place ici avec Stéma un soin sur la chaîne. Donc c'est quelque chose qui sera très énergétique. Et dans l'introduction du soin, j'irai plus loin dans l'explication et quelles vont être ici les variations potentielles. Le travail ici est en cours pour justement qu'il soit le plus collectif possible. Mais donc ça a vraiment pour vocation à créer des points en fait ici énergétiques sur les chemins individuels de tout à chacun, mais c'est sûr que pour rejoindre en fait ces points, tout le monde ne va pas opérer de la même façon. Donc c'est une énergie qui est puissante, qu'on trouve évidemment important ici d'accompagner, mais qui ne va pas résonner de la même façon chez chacun, parce que par exemple pour celles et ceux qui n'ont pas fait de bilan ou qui ne sont pas en parcours, forcément on va dire le passage, il fait des kilomètres en fait ici avant que vous puissiez rejoindre ce point.
ceux qui sont en parcours, et selon l'endroit sur le parcours, on n'est plus sur des kilomètres, on est déjà en fait dans un rail, donc c'est déjà balisé. Donc c'est potentiellement plus accessible que lorsque l'on est à l'extérieur en fait ici de ce tunnel. Donc posez-vous aussi ces questions durant peut-être le mois de décembre, parce que si ça fait un moment en fait que vous cherchez ici à créer des vrais points de rupture entre vos réalités au quotidien et vos aspirations les plus profondes, il y a des décisions à prendre. Et ça, ce passage 12-12, 21-12, avec le test des miroirs, c'est vraiment ce qui vous reflète. Il vous reflète ici une autonomie qui probablement a ses limites, une responsabilité ici qu'il faut prendre pour créer une forme d'ouverture sur une manifestation de votre conscience, là où l'âme, en fait, ici, va plutôt rester dans une forme de cercle, en fait. Ça revient à ça. Donc, ça sera sur la chaîne. Restez évidemment ici attentif aux publications. Activez les notifications pour ne pas rater, en fait, ici la période, parce que ce sont quand même des gros coups d'accélérateur. Si on regarde ici, finalement, ce qu'on a en introduction dans les pièces. Donc, pour ces derniers mois de l'année, qui, voilà, je pense que vous l'avez compris, est quand même assez essentiel comme pièce du puzzle, j'ai donc ici l'œil de faucon. C'est très intéressant parce que l'œil de faucon, il est bien dans cette idée d'acuité, en fait, percevoir quelque chose de très important pour, ici, pouvoir s'aventurer dans une toute nouvelle aventure. La breloque, c'est le sceau de Salomon. Donc, également ici, une puissante manifestation, un symbole en tout cas très sacré, dans le sens notamment de la protection. Et le totem, c'est la libellule, hein, qu'on avait aussi, voilà, lundi, Stéma a sorti une petite carte de la libellule, et ben on a le même totem en fait pour le mois de décembre. Donc je pense vraiment qu'il a lancé le ton ici avec sa guidance lundi. Bon, ceci dit, quand on se synchronise sur une pleine lune, qui est aussi importante ici, puissante en tout cas dans sa configuration que celle du Gémeaux cette année, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de choses ici qui sont dites et qui vont nous porter plus loin qu'une semaine. Et là, clairement, les pièces le confirment. Il a ouvert une porte clairement sur décembre. Donc, l'œil de faucon, c'est la pierre qui nous ouvre l'esprit. C'est l'esprit libre aussi. Il y a une ouverture émotionnelle ici avec l'œil de faucon, dans le sens notamment de la tolérance. La tolérance tournée vers soi, en priorité. Accepter ce qui est et percevoir, avec l'acuité du faucon, percevoir ce qui est contradictoire en nous. Et que l'on peut probablement percevoir chez les autres. C'est-à-dire que ce que nous amène à comprendre l'œil de faucon, c'est que souvent, on a des réactions, en fait, dans certaines situations de nos vies, et ça peut être un manque de tolérance, par exemple, ou un manque de compréhension, si on veut aller un petit peu moins loin que la tolérance. Il y a des choses qui peuvent nous frustrer, il y a des choses qui peuvent nous mettre en colère, il y a des choses ici qui peuvent nous créer de la peine, il y a des choses qui peuvent amener de la tristesse en nous, qui ne sont en réalité que des reflets dans nos propres contradictions. Il n'y a que des miroirs, en fait. Donc, si on le voit chez les autres, en fait, si on voit ici quelque chose qui, chez les autres, nous interpelle, en fait, ce mois-ci, avec l'œil de faucon, gardez en tête que c'est parce que on vous donne une information. On ne vous interpelle pas ici dans les situations de vos vies si ça ne fait pas écho avec quelque chose que vous portez en fait en vous-même. Donc, vous ne vivez pas votre meilleure vie. Il y a quelque chose qui vous gêne en fait dans votre quotidien. Responsabilité. Ici, vous êtes dans votre responsabilité. Donc, ce mois-ci, si ça chahute, s'il y a des choses qui vraiment vous gênent profondément, là, c'est que c'est globalement, alors s'il y en a plusieurs, voyez là où il y a le plus d'intensité, on vous demande vraiment de vous orienter dessus parce que lorsque on est totalement ici dans son unité avec soi, ce qui se passe chez les autres en fait ne nous touche pas. Donc il n'y a pas d'émotion autour de ça. On ne se sent pas en peine, on ne se sent pas en colère, on ne se sent pas frustré, on ne se sent pas triste, il n'y a rien qui se passe. On observe en fait, mais c'est une observation totalement extérieure. Il n'y a aucun impact sur notre propre vie émotionnelle. Donc si c'est gênant, si on a envie, je vais vous dire une bêtise, si on se dispute avec ici son compagnon, si on a des enfants qui nous agacent,
Si il y a, je ne sais pas, votre patron qui vous casse les pieds, eh bien, c'est qu'il y a un déséquilibre, en fait. Là, on ne vous casse pas les pieds, que ce soit au travail ou à la maison, quand tout est OK, en fait, ici, à l'intérieur de vous. Donc, l'œil de faucon, il vous met l'œil dessus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un angle très émotionnel qui est disponible ce mois-ci. Pourquoi? Parce que en fait, ces blocages, finalement, c'est ceux qui ne permettent pas à des espaces qui sont dans la douceur, qui sont dans le mieux-être, en fait. Ça ne peut pas se créer, c'est pas disponible. Donc, il y a une libération, ici, des blocages intérieurs qui est amenée à notre regard, qui peut être activée, évidemment. Hein, ça, tout à chacun peut choisir ses outils pour activer ces déblocages. L'objectif, si vous le débloquez, c'est de pouvoir vous amener justement dans la douceur, la diplomatie, mais aussi dans les décisions à agir. En fait, il y a cette idée d'agir. Mais personne ne vous demande ici de taper sur la tête de votre chef, de taper sur la tête de votre voisin, de ici tout quitter avec perte et fracas. Mais dans la douceur, avec diplomatie, il y a des décisions à prendre en fait. Donc, il y a un éclairage ici qui s'opère ce mois-ci pour justement vous permettre de vous ouvrir à une vérité intérieure. Est-ce que je suis ici à ma place? Si je ne le suis pas, comment agir dans le sens de moi-même? S'il y a des choses dans votre quotidien qui vous embêtent, pourquoi est-ce que je laisse ici les choses dériver? À quel moment je peux anticiper peut-être certaines choses pour les bloquer avant que finalement elles ne viennent me percuter? Pourquoi je n'arrive pas à être dans un cadre harmonieux? Et ça, c'est tout à chacun qui va devoir ici répondre à sa question. Par exemple, blâmer ses enfants parce qu'ils ne vous écoutent pas, globalement, c'est contre-productif. Comprendre pourquoi vos enfants ne vous écoutent pas, ça, c'est intuitif. On active ici son intelligence émotionnelle, on active son intelligence, sa capacité intuitive, sa capacité d'action. Voilà. Il n'y a pas de vie ici désharmonieuse si il n'y a que de l'équilibre en nous. Tout ce qui nous ennuie, mais ça peut aller au-delà évidemment, hein, là c'est un exemple. Le côté le plus cool, c'est ça me casse les pieds, ça revient en lame de fond, j'en ai marre, je dis tout le temps la même chose, etc. Ça, c'est pas une réalité obligatoire, hein. C'est la réalité que l'on accepte, en fait. Donc, si solution il y a, encore faut-il, ici, accepter le coup de projecteur. Donc, les miroirs et au test, justement, ici, des miroirs. Donc, ça peut beaucoup chahuter du 12-12 au 21-12, d'accord? Soyez prévenus. S'il y a des déséquilibres, notamment dans vos vies quotidiennes, des choses que vous ne voyez pas, en fait, ou que vous refusez de voir, ou que vous refusez de prendre en charge, là, c'est clair que l'énergie ici est tellement puissante que, oui, ben voilà, c'est les miroirs qu'on se prend un peu dans la figure, d'accord? Si par contre on accepte dans la douceur, ok, pas besoin de me chahuter, c'est pas nécessaire, je veux bien voir d'ici le 12-12 pour justement ici ne pas laisser faire en fait, hein, c'est l'idée, c'est ne pas laisser faire. J'accepte le coup d'éclairage avant de me prendre ici le projecteur dans la figure. C'est une autre forme ici, on va dire, d'accompagnement. C'est plus conscient, ça envoie un autre signal ici dans le sens de notre axe. Ça nous montre que l'on a compris et donc qu'on en est en capacité de faire des choix. Et ça, donc encore une fois, on va en parler beaucoup ce samedi parce que c'est très lié évidemment aux énergies de la semaine. On commence dedans, donc il est temps de comprendre en fait tout cela. Le Sceau de Salomon nous rappelle que, mois de décembre, si j'accepte de voir, si j'accepte de faire des choix, si j'accepte de comprendre finalement ce qui ne me correspond pas, d'accord, au moins de le regarder et de dire ok, ça ne me correspond pas, alors la voie est protégée. En fait, c'est vraiment le message ici de la breloque, c'est le message, c'est protéger, la voie est protégée à partir du moment où c'est la voie. En fait, quand c'est pas la voie, ben c'est pas protégé, c'est un passage en miroir pour faire éclater quelque chose. Donc, la protection, elle existe en fait finalement, parce que c'est pour un mieux-être derrière, on ne fait pas éclater les choses par hasard. On les montre parce que c'est disponible, parce qu'il est temps en fait ici de s'en charger. Donc ça aussi, le Sceau de Salomon nous le rappelle,
c'est que le côté paisible de la voix n'existe que lorsque c'est pris en charge. Quand c'est pas pris en charge, il faut des situations de vie qui amènent une forme d'obligation. Parce que si c'est désagréable, en fait, on est bien obligé de le voir. On est bien obligé d'en faire quelque chose. Et la libellule, heureusement, adoucit un peu tout ça en disant, c'est le sens de la reliance, en fait. C'est l'axe. Donc, la libellule, c'est le totem de l'axe, en fait. À chaque fois que la libellule sort, pour ceux qui sont ici en parcours, pour certains, vous avez la libellule ici qui vous a accompagné, notamment dans votre première étape, pour amener justement ici une forme de reliance, pour amener une reconnexion, en fait, plus consciente ici avec votre énergie. Donc, tant qu'on est dans son énergie, si on relie libellule et saut de Salomon, on reçoit exactement ce dont on a besoin. Parfois, ce dont on a besoin, c'est pas toujours agréable parce qu'il y a des choses que l'on refuse de voir. Mais on peut dire, voilà, je vais prendre les choses les unes après les autres. On peut s'envoyer ce message à soi-même dans son axe en disant, ok, on se calme, j'ai compris, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais m'en charger, en fait. Et ça devrait quand même ici adoucir décembre, que je sens extrêmement puissant. Alors, Sagittaire, c'est une énergie qui est très yang. Le Capricorne aussi, donc là on est vraiment quand même beaucoup dans du masculin et en fait l'attribut quand même ici, l'énergie masculine à l'intérieur de nous, c'est le fait d'agir. Donc l'ère du Gémeaux amène un petit cocon, ici on peut se mettre un peu dans une bulle d'harmonie, mais la pleine lune est là aussi pour nous aider à comprendre les déséquilibres émotionnels, pour qu'ensuite on prenne en charge. Donc si évidemment on ne fait pas ce travail-là à la pleine lune, voilà, il y a quand même des choses ici qui doivent se mettre en relief. Et c'est pas toujours simple, d'accord? Parce que, en fait, comme ce sont des énergies qui sont assez puissantes, les changements de cap peuvent être assez invisibles jusqu'à ce qu'on y soit. Donc, on peut se poser la question de savoir où se situe la direction et ça peut être un peu compliqué. De fait, ce mois-ci, pour nous accompagner, j'ai choisi un proverbe berbère qui nous dit que quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. D'où le sens ici du démarrage du message qui était de regarder, de prendre le temps de regarder en fait ici la rétrospective, parce que ne pas connaître le sens de la direction, globalement c'est assez normal parce que on vit au présent. Donc on peut projeter une vibration, il n'y a pas forcément de forme en fait. Je désire ressentir tel état d'être dans tel axe ici de ma vie. Si je pose cette intention-là, forcément, se met en place ici tout ce qu'il faut pour m'amener dans la voie. Alors, si ça chahute, je ne sais pas où je vais, c'est vrai, et je me dis, mais mince, c'est pas ce que j'ai posé comme intention, moi je voulais que ça se passe bien. Et oui, mais sauf que si vous êtes plongé à un endroit où c'est pas prévu en fait que ça se passe bien, forcément, il faut que ça déraille pour que vous puissiez rejoindre un autre point. Donc, en un sens, c'est le sceau de Salomon, c'est un cadeau, c'est une protection. Et avec ce proverbe berbère, l'idée, c'est justement de vous aider à ne pas projeter trop en avant, mais à tirer profit de tout ce que vous avez déjà réalisé pour vraiment ressentir le sens de la fondation et donc ne pas vous sentir ici totalement chahuté, déstabilisé. Des passages chahutants, déstabilisants, vous en avez connu. Des fins d'année difficiles, il y en a eu des tas. Des questions, vous vous êtes mis à procrastiner? Oui, ça s'est passé plein de fois. Il y a plein de fois où il y a des choses qui se sont déconstruites. Mais il y a toutes ces autres fois où vous avez reconstruit. Et c'est ça, en fait, ici le message du mois de décembre. C'est, vous avez cherché la poussée en avant, elle est là, la poussée en avant. Vous avez voulu que votre vie change, elle va changer cette vie. Mais il y a des choix à faire, il y a des responsabilités ici à prendre. Il y a des choses qui ne correspondent pas ici sur vos chemins. Et donc, il n'y a pas les espaces pour créer ce qui, au contraire, va vous amener ce que vous recherchez, l'accomplissement, en fait. Donc, on ne sait pas où on va, certes, et c'est OK, en fait, comme ça. Utilisons la sagesse berbère pour nous rappeler d'où on est parti, tout ce qu'on a déjà accompli, de manière à ce que ce passage ici soit le plus doux possible, en fait, malgré la puissance, malgré l'importance. Et souvenez-vous aussi que vous êtes à la manœuvre, c'est ce que nous rappelle la libellule. C'est vous, en fait, dans le sens de l'axe, qui avez préparé tout ça. Donc, tout ce qui va se produire, l'issue, elle vous correspond. Mais avant d'atteindre l'issue, il faut emprunter le passage. Donc, il y a des choses ici à opérer, il y a des transformations encore à faire, des métamorphoses.
et des choses qui doivent tout simplement se créer. Et si vous avez déjà fait tout ça, soufflez. Restez attentif, regardez s'il y a des aspérités, allez dissoudre. Pas d'inquiétude non plus, prenez pas des énergies ici qui ne vous correspondent pas. Donc, à la mesure de tout ce que vous avez fait, dans la confiance de tout ce qui a déjà été réalisé, et si ça chahute, eh bien écoutez, vous saurez que vous n'avez pas encore ici totalement tout complété, mais vous allez gérer en fait, et vous allez maîtriser. Parce que regardez d'où vous êtes parti pour vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà tout simplement ici créé. Allez, on va aller prendre ici une première carte. On commence la guidance, on va aller nuancer un peu tout ça. Et revenez vraiment sur la guidance aussi souvent que nécessaire, revenez parce que c'est quelque chose évidemment qui est important. Parfois il nous faut revisiter les messages, notamment lorsqu'on cherche des compréhensions. Hop, eh bien on en a deux. Et on a le voile. Et on a ici l'homme terrestre et la femme céleste. Ok, bon. Alors le voile. Donc, je vous parlais des illusions, voilà, le voile, donc test des illusions ici. Donc, c'est confirmé, c'est-à-dire que si on n'avait pas compris le message ici dans le sens de ce qui était devant nous et en regardant tout simplement le ciel, eh bien la carte dit la même chose. Il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose ici à voir, à laisser tomber, à laisser derrière soi. Pour certains, c'est juste un chapitre de vie, c'est-à-dire de toute façon, on est dans le mois numéro 12, donc pour ouvrir une nouvelle porte, il faut dire « Ok, je ferme l'ancienne » en fait. Cette ancienne version de moi, celle ici qui finalement était disponible lors du dernier passage en décembre l'année dernière, eh bien elle est totalement transformée. Je ferme, je laisse ici ce voile, je quitte le costume. Avec le voile, pour certains, c'est « je quitte le costume ». Pour d'autres, non. Ce sont des choses ici qui vont devoir effectivement nous quitter, s'effondrer. Il y a des croyances à laisser partir. Il y a la paroi là qui doit s'effondrer. Et il y a un point d'union et de réunion. Ici, homme terrestre, femme céleste, c'est le point de réunion. Alors, l'unité à l'intérieur de soi, ça peut être une unification. Donc, c'est plus grand, plus large, évidemment, ici, que le simple processus d'unité. Donc, l'unité, c'est plutôt avec soi. Une fois qu'on est totalement ici dans sa propre unité, finalement, on passe dans des phases où on co-crée. Donc, il y a forcément des êtres ici qui sont sur notre chemin, auprès desquels ici il faut aller co-créer, collaborer. Et donc, ça peut être aussi des points de réunion ici avec des personnes avec lesquelles on peut être amené, évidemment, ici à combiner les efforts, à combiner les forces aussi. Bon, l'homme terrestre, la femme céleste, ça reste quand même une énergie de couple. Voilà, je vais quand même le dire parce que c'est quand même important d'être assez juste. C'est la carte 48 qui donne le 12. Voilà, donc je vous la montre. Donc c'est réunir aussi le ciel et la terre ici. Les forces du ciel et les forces de la terre. Les forces de la terre sont plutôt des forces masculines. Les forces du ciel sont plutôt des forces ici féminines. Donc bon, on va lire le voile de fait. Et puis, je regarderai s'il y a un mot complémentaire ici avec l'autre carte. Alors, vous êtes entouré d'un voile de votre propre création. Peut-être vous a-t-il servi pendant un certain temps comme une protection invisible, vous permettant de retrouver la solitude nécessaire ou comme un moyen de se retirer en soi, découvrir ce que l'on ressent vraiment, ce dont nous avons vraiment besoin. Mais vous voilà désormais perdu dans cet océan de pensées et d'émotions qui ne vous appartiennent pas toujours. Pourtant, le temps approche, celui où vous n'aurez plus besoin de ce voile. Vous allez être désormais plus intime avec vous-même, cette connaissance qui vous permet de vous connecter avec votre monde intérieur, mais aussi avec les autres, de manière à ne plus vous perdre, ni à avoir à lutter pour vous retrouver. Vous avez appris à prendre soin de vous-même, où vous le devez. Vous avez suffisamment appris à le faire pour réussir à prendre soin de vous tout en prenant soin des autres. Vous n'avez plus besoin ici de repousser le monde, au contraire, invitez-le au plus profond de vous et jouez. Vous pouvez jouer en toute sécurité et vous défaire de toutes les formes de protection qui vous ont servi jusqu'à ce jour.
Vous n'avez pas à abandonner vos limites face aux autres. Elles sont désormais si fonctionnelles que vous pouvez entrer en relation avec une grande ouverture, en sachant que ces limites de défense s'imposeront naturellement lorsque nécessaire, et en vous reconnectant à vous-même lorsque cela se fera ressentir de manière appropriée, sans plus fuir, rompre ou vous éloigner. Il est temps de faire confiance à vos limites, de lui permettre ici de vous aider, tout en vous engageant activement et plus profondément dans vos relations, et notamment celles avec vous-même, car il vous faut désormais vous amuser. Donc, vous verrez, voilà, ici, clairement, la guidance, elle va plus s'orienter. C'est normal parce que la connexion est plus forte pour moi. Je me connecte en fait ici à la communauté. Donc la communauté, forcément, celle avec laquelle ici je travaille au quotidien, donc celles et ceux qui sont en parcours, la connexion est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Donc moi, je sens ici votre passage. Voilà, je sais tout ce que vous avez fait. Et avec ce voile, on vous dit, ça y est, nouvelle étape. On quitte quelque chose, on termine, on clôture et on avance vers son prochain chapitre. Sauf que le voile, si effectivement ici, tout ce qui en vous a besoin de tomber, si vous n'avez pas fait votre connexion d'âme, si vous n'avez pas fait votre connexion de conscience, etc., lorsque c'est pas fait, en fait, ici, on est quand même bloqué. Je vois le blocage, donc je suis quand même obligée ici de le préciser. Et le blocage, c'est effectivement le blocage du prochain chapitre qui se situe déjà derrière ici. Hein. Il y a quelque chose en unité, hein, clairement, de ce côté-là. Donc, je vais vous donner quand même quelques mots-clés ici. Donc, ici, la première phrase, c'est « Je me vois en toi comme je te vois en moi. Nous sommes si différents et pourtant semblables. » Et je sais que même au plus profond de nous, nous ne faisons qu'un. Donc, c'est vraiment une carte ici d'unité. Je peux me perdre dans ta lumière et l'accueillir dans mon corps. Je peux voir danser tes ombres et les enlacer avec compassion. Car dans notre connexion, je retrouve la voix du divin et je peux tout abandonner ici, tout ce que je croyais être pour me laisser terrasser et ne faire plus qu'un avec toi, ainsi me rapprocher du divin plus intimement que jamais, ne serait-ce que pour une seule seconde. Car notre passion nous jette dans les bras les uns des autres pour que nous retrouvions la douceur de notre véritable essence. Donc ici, je vous lis vraiment que le début du message parce que voilà, ça c'est le nouveau chapitre. Je vous ai parlé de co-création, je vous ai parlé de collaboration. C'est vraiment ça ici. Mais pour ça, voilà, il y a quand même... Vous voyez, ces deux cartes sont quand même très différentes. Il y en a une, finalement, il y a une énergie qui est seule. Elle est vraiment en solitude. C'est difficile. Il y a quelque chose qui est assez difficile ici, dans cette carte, au niveau du voile. On ne perçoit pas, en fait, ce qui se situe derrière. On se perçoit soi et on se perçoit isolé. Et pourtant, derrière se situe, vous voyez, c'est la même lueur quand même, hein, ici à l'horizon, sauf que là, elle n'est plus à l'horizon en fait, elle est près de vous. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui vous rappelle à votre responsabilité dans ce qu'il vous faut aller chercher, ce qu'il vous faut détacher pour rejoindre ce qui vous correspond plus finalement. Et ces points d'union et de réunion qu'on doit trouver à l'intérieur de nous. Bon, on a la carte ici du repos, mais c'est surtout le fait de prendre le temps aussi de faire certaines choses. Et hop, elle est là. Et le diable, d'accord. Bon, en dos de deck, on a le chariot et on a la vulnérabilité. Donc c'est vraiment ici, bon, le chariot, c'est une puissante carte de mouvement. On termine l'année 7 en fait, hein. On se dirige vers le 8, donc on termine l'année du chariot. Donc le chariot, il ne s'arrête pas, il s'intègre en fait, hein, d'accord. Donc on a une énergie de mouvement ici qui s'intègre. On sait mener la danse en fait, on sait être dans notre énergie, c'est l'idée. En tout cas, il faut vraiment chercher à s'accomplir dans ce sens-là, parce que c'est ce qui nous permet d'être aussi dans notre vulnérabilité. Donc là, on a bien à nouveau le yin et le yang à l'intérieur de soi. Et donc, forcément, il y a quelque chose ici qui touche à nouveau à la notion de point d'union et de réunion intérieure. Et ce qu'on nous dit en fait ici, c'est que on atteint l'énergie du repos, on se sent en paix lorsque l'on se sent aligné avec ses désirs. En fait, la combinaison entre le repos et le diable, c'est pour être en paix, c'est être en paix avec soi. Mais pour être en paix avec soi, pour être dans son union intérieure, pour sortir ici des voiles qui nous empêchent, il faut que le dire et le faire, et que le
même plus loin que le ressentir, le dire et le faire correspondent. Et ça doit correspondre à quoi? À ce que nous sommes, à nos désirs. Et c'est seulement comme ça, en fait, que l'on trouve le repos. Bon, on va aller regarder le défi ici du mois de décembre. On a 2 cartes. Je ressens et je me reconnecte. Alors, il y a vraiment la notion de reconnexion ici à quelque chose qui est plus grand. Je vais prendre l'apprentissage, l'harmonie, c'est joli. Et la joie. Bon, ok. Donc, durant ce cycle, le défi se situe autour de ce que vous allez ressentir, en fait, ou ce que vous n'allez pas ressentir. C'est l'un ou c'est l'autre, hein, d'accord? Donc, ressentir, il y a le côté émotion, évidemment. Il y a le côté... alors, ça peut aller au-delà de l'émotion, hein, avec la clairsentience, c'est vraiment... Ça peut être très physique, en fait. Au-delà de l'émotion, physiquement, je peux me sentir amenée dans certaines situations de vie, dans un inconfort. Il y a des choses qui peuvent vraiment m'attirer, tout comme ça peut me repousser, hein, la clairsentience. Ici, c'est pas que de l'émotion, d'ailleurs c'est moins de l'émotion que le côté attiré, repoussé, mais il peut y avoir ici quand même une notion émotionnelle parce qu'on avait le défi émotionnel avec l'œil de faucon. Et il y a comme une force assez magnétique. En fait, de toute façon, avec le diable, c'est ce que j'ai ressenti en fait. Il y a l'idée quand même du magnétisme qui nous pousse en fait ici à comprendre. Donc, on le retrouve ici dans le défi. Est-ce que je vais m'autoriser ici à comprendre les choses d'une autre manière? On est poussé, voilà, ici, à comprendre le sens de l'harmonie. Comment trouver en soi l'harmonie. Et au-delà du mot joie, en fait, c'est vraiment se sentir pleinement vivant. En fait, c'est vraiment l'idée, et avec le diable, c'est la même idée, hein, c'est le fait de se sentir vivant. Quand on est dans ses désirs, bien sûr qu'on se sent vivant. Notre corps, notre esprit, notre cœur, tout se réunit en fait, hein, c'est l'idée de l'unité. On est totalement habité par sa propre énergie. Et ça, c'est pas le bout du chemin, parce qu'en fait, il n'y a pas de bout de chemin. C'est un état d'être dans lequel ici, il faut se connecter pour ensuite simplement être, tout simplement, donc être béni ici, comme sur cette carte, dans son propre rayonnement, et se sentir comme du coton. Donc, dans sa bulle, on est comme du coton, on se sent très léger, en fait, dans ces états d'être-là. Donc, c'est l'idée, ici, c'est d'aller rechercher, ici, cet état d'être, ce côté léger, rayonné, totalement soi, et ressentir, ici, cette connexion très profonde, en fait, à l'intérieur de soi. Bon, c'est un défi qui dépasse clairement ici le mois de décembre. Je pense qu'on est vraiment sur une orientation de l'année 2024 pour bon nombre d'entre vous. Donc ça peut alimenter évidemment ici vos objectifs. Hein. Mais ça passe voilà, par quelque chose qui doit se lever. Allez, dans le yin. Je vais toutes les tirer. Yang. Les liens. D'accord, ok. Hop. Hop là. D'accord. Bon. Alors je la vois en dos de deck, hein, je résiste pas. En train de... J'ai gardé et retourné. Voilà. On a en dos de deck sur cet oracle-là, en fait. Donc le chemin de l'amour. C'est le héros flamboyant, donc c'est vraiment ici l'idée, puisqu'on a l'explosion ici dans le yin, donc ça c'est très énergie de feu, hein. On est dans l'énergie de feu, il faut appeler ici vraiment son feu intérieur, c'est vraiment le retour ici, la carte du héros flamboyant,
c'est la carte ici du retour de la passion, en fait, à l'intérieur de nous, de ce qui nous anime, de nos désirs, en fait. C'est très lié au diable, et puis, apparemment, voilà, quand même des choses ici que vous allez beaucoup, beaucoup ressentir durant ce cycle. Donc, ce qu'on nous dit déjà en d'autres decks, ici, c'est d'accepter finalement les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose à laisser être, finalement. C'est des choses pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Il peut y avoir eu tout ce qui touche évidemment à de la tristesse. Ici, voilà, tout ce qui peut vous chagriner peut-être, hein, c'est possible. On vous dit vraiment de terminer ce travail parce que, en fait, ici, il y a quand même le trésor et la clé derrière. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de travailler dans le sens de vos rêves. Et donc, finalement, de ne pas vous sentir ici aux mains, alors peut-être avec des choses qui pourraient vous contrarier, qui pourraient vous amener à imaginer que les choses, je ne sais pas, sont pas pour vous, ou vous ramener en fait ici dans le voile, hein, c'est possible. Hein. Il peut y avoir ici cette idée de voile qui s'associe finalement, parce qu'il y a de la tristesse un peu quand même ici sur cette carte. Donc, il peut y avoir quelque chose autour de ça. Travaillez sur ce qui vous peine, travaillez sur ce qui vous coûte. Pour accepter en fait ici les choses. Regardez vraiment les situations désagréables, hein. Il y a vraiment cette idée-là pour travailler dessus. Parce que c'est là en fait où se situent les réponses. Si vous voulez faire tomber le voile, il faut quand même accepter de regarder les choses sous l'angle le plus juste en fait par rapport à vous. On vous dit bien, voilà, dans le yin, suivez votre intuition, vous voyez, avec cette idée du trou de souris, en fait. Donc, ça peut, voilà, votre vie, elle est véritablement guidée, c'est écrit sur la carte. Mais on vous rappelle surtout, ici, avec les contrats, que les choses sont prévues aussi de se détacher. Vous voyez, avec l'explosion et les contrats, on avait quand même l'idée en introduction de choses qui relevaient de blocages intérieurs dans lequel on allait pouvoir ici agir avec douceur, diplomatie dès lors qu'on choisissait. Hein. Donc il y a une idée de choix, c'est-à-dire que dans le suivre son intuition et accepter ce qui est, il y a des choses qu'il faut que j'accepte de regarder. J'accepte de regarder, j'accepte qu'il va falloir que je travaille dessus en fait, qu'il va falloir que je comprenne le mécanisme et dès que je comprends le mécanisme, ça amène des intuitions. Et il faut les suivre parce que en fait ici on vous explique quand même avec l'association, les solutions elles sont là. Mais pour que les solutions puissent se présenter, il faut déjà accepter que c'est pas pour vous parce que si finalement vous vous entêtez, les solutions elles peuvent pas venir. Elles sont peut-être même déjà visibles et en fait vous pouvez pas les voir parce qu'il faut déjà décrocher de choses qui ne vous correspondent pas dans les comportements, dans la manière d'agir ou de réagir. Ici, c'est l'intérieur, hein, donc c'est vraiment le miroir quand même avec les autres, c'est comment je ressens ici le monde extérieur, comment il m'impacte à l'intérieur, comment je ressens mon intérieur. Donc, il y a vraiment l'utilisation des émotions, elle va être très importante ici, ce mois-ci. Dans le yang, on vous demande ici de regarder tout ce que vous donnez, en fait. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment ici le mécanisme. Hein. Où est-ce que je donne ? Où est-ce que, donc ici on a deux choses, hein, où est-ce que je donne avec la maladie, où est-ce que de fait ça me bloque, d'accord. Qu'est-ce que je mets derrière le mot générosité? Stéma a reparlé ce lundi de quelque chose dont on a parlé il y a quelques semaines, qui est le côté se donner en pâture. C'est là-dedans, c'est-à-dire que là, il y a quand même des choses à visiter. Où est-ce que je m'expose? Où est-ce que je donne dans un sens très déséquilibré par rapport à moi? Et notamment par rapport à ce que je garde peut-être à l'intérieur de moi. Ici, avec la carte de la fécondité, c'est des choses peut-être que j'ose pas faire en fait, hein, ça peut être l'idée. Parce que, je sais pas, je me sens pas capable de faire certaines choses ou justement, je suis bloquée par mon quotidien. Bon, il y a quand même des choses qui se préparent dans le secret, donc je vais pas pouvoir ici aller beaucoup plus loin parce que je suis à la carte des secrets. Donc, ce qui émerge, je pense que c'est l'idée hein, avec la fécondité. Ce qui émerge, c'est comme le proverbe berbère, ben on ne sait pas en fait, on ne sait pas où on va. Donc, et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire que voilà, le secret sur la fécondité, si ça vous appartient, si c'est vous, c'est protégé et ça va se dévoiler petit à petit. Mais le mécanisme, tant qu'il n'est pas déverrouillé, vous n'y avez pas accès, en fait, c'est vraiment la clé. Et donc, regardez
finalement ce à quoi vous accédez aujourd'hui, ce qui vous déséquilibre, là où vous donnez de votre personne, justement, là où il y a besoin de réorienter l'idée de générosité pour lever le voile du secret. C'est très mystérieux. J'ai eu la même chose sur les guérisseurs, vous savez, c'était pas... c'est pas simple, hein, donc dissolution, comme j'ai dit pour les guérisseurs. Allez, je dissous là, parce que sinon vous allez rien y voir, hein, je vous le dis tout de suite. Là, va vraiment falloir faire un effort de dissolution ce mois-ci. Dans les liens, on vous dit bien, vous voyez, d'écouter avec votre cœur, d'avoir foi, en fait, dans le murmure. C'est au-delà du cœur, j'en ai parlé samedi dernier. Souvenez-vous que, en fait, le cœur, c'est pas le... Enfin, le côté écouter son cœur, en fait, c'est pas le chakra cœur à proprement parler. Ça en fait partie, mais c'est écouter ici vers quoi nous emmène notre énergie. Et en fait, ça ne touche pas que le chakra cœur, ça touche un axe, en fait. Ça touche le cœur, le plexus et le sacré. C'est comme un axe très magnétique, en fait, qui nous attire dans la bonne direction, et notamment dans les liens. C'est ce qui nous permet effectivement d'examiner les choses, de comprendre, en fait, ce qui se passe, ce qui nous appelle, ce qui nous repousse. On avait l'idée ici de ce qui peut nous attirer, de ce qui peut nous repousser. Et gardez bien en tête ici que tout ce qui rayonne avec justement vos désirs, c'est protégé. On a la protection dessus, mais ça passe par de l'examen. Donc, il n'y a plus de faux semblants. Ici, il faut faire sauter tous les faux semblants dans les situations extérieures. C'est vraiment utiliser ça comme une boussole pour travailler son yin et prendre conscience de ce que l'on fait. Il y a vraiment une idée de prise de conscience ici dans nos actions. Qu'est-ce que j'alimente? Qu'est-ce que j'entretiens? Qu'est-ce que je maintiens? Et donc, qu'est-ce que je bloque? Parce qu'il y a vraiment ici une histoire de blocage. Bon, on va aller prendre un conseil ici. Hop. Eh bien, on a le roi de bâton. On a le roi de bâton ici, donc bon, il y a la force déjà avec le roi de bâton, c'est une énergie voilà, qui est quand même assez puissante, hein. Et en fait, ce qui est intéressant avec le roi de bâton, je vous disais que les choses peuvent se passer dans la douceur, la diplomatie, mais elles doivent être faites. Bah, c'est l'idée du roi de bâton, en fait, c'est-à-dire que le roi de bâton, il fait les choses. Il ne fait pas les choses pour blesser, il ne fait pas les choses en heurtant les autres, il fait les choses parce qu'il est lui, en fait. Donc, il y a cette idée de pouvoir être effectivement, être un peu fasciné, peut-être, ici, avec... donc, le côté aimanté, il ressort aussi avec le roi de bâton. C'est ça qui est assez intéressant, malgré tout. Il a la force, il a la délicatesse, hein. C'est une énergie, en fait, qui a l'équilibre quand même du yin et du yang, le roi de bâton. Donc, à l'équilibre de ce que je suis, je sais ce qui me fascine, je sais ce qui m'appelle, je sais ce qui m'attire, je suis comme nul autre, en fait, c'est vraiment ça. Je suis dans mon originalité, je suis dans ma puissance et je sais agir, en fait, et je vais agir. Donc, voilà, la petite phrase qui est sympa, c'est celle qui dit que je peux saisir un papillon par les ailes sans blesser qui que ce soit, en fait. Donc, sans blesser le papillon, je sais déplacer les choses. Pas parce que je ne vais pas m'en occuper, c'est pas déplacer les choses, on pourrait dire je les mets sous le tapis, non. Je saisis les choses à bras le corps, je les déplace, parce que si c'est pas pour moi, j'ai pas à le traiter, en fait. Ce sont les problèmes des autres, ce sont les déséquilibres des autres, j'ai pas à les prendre en charge. Et en même temps, je dois suivre la voie qui est la mienne. Donc, il faut que j'apprenne à faire le tri, ici avec le roi de bâton, de ce que je dois évacuer, parce que c'est pas à moi, en fait, et donc ça ne m'appartient pas, et ça n'a rien à faire ici dans mon énergie intérieure. Et je dois créer les espaces pour moi, en fait, ici. C'est ça l'idée. Hop là. Bon. Je vais les reprendre, ça fait beaucoup de cartes. Hop. On avait un 10 d'épée quand même, mais bon, je vais en prendre une autre. Bon, allez, hop, je prends celle-là. 6 de denier. Bon, le 6 de denier, il parle bien ici du quotidien. Donc, regardez quand même dans vos situations de vie quotidienne. Ça nous parle bien ici de ce qui peut se teinter de magie comme ça peut se teinter d'autres choses. Hein, d'accord? Donc,
On doit s'éveiller ici à plus de sagesse dans nos observations, dans les choses donc, que l'on crée. Hein. Avec le yang, on est partie prenante de quelque chose dans le yang. Donc le monde, il est beau. En tout cas, il peut ici être le plus beau des mondes si on le crée, en fait, comme tel. Donc ça nous ramène aussi, finalement, quand on est dans le calme, tout est calme. Quand on est dans la colère, eh bien, tout se teinte ici de rouge. Donc il faut décider aussi de ce que l'on fait, de ce que l'on crée. Avec la fécondité, c'est très important. La vie quotidienne, il faut se souvenir elle peut être vécue de façon harmonieuse. Si vous avez une croyance autour ici du fait que finalement, tout ce que vous faites relève de votre jardin intérieur et ne se connecte pas, en fait, ici à l'extérieur. Et donc, vous pouvez garder des bulles qui sont que les vôtres, en fait, ici, et que ça ne rejoint pas d'autres points dans votre vie quotidienne. Là, il y a quelque chose ici qui ne peut pas s'éveiller, en fait. Donc, voilà, avec le 6 de denier, il y a un point de vigilance quand même autour de ça par rapport à la combinaison. Soyez attentifs. Là, finalement, ça va se teinter de vos croyances aussi, hein, dans le sens de votre quotidien. Donc, et on a un as de coupe et un 9 de denier ici dans les liens. Bon, l'as de coupe... Là, on est vraiment dans une carte qui peut connecter... Alors, il peut y avoir des rencontres. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit qu'il y avait des points de réunion. Hein. Donc là, avec l'as de denier, avec l'as de coupe, effectivement, oui. C'est l'inconnu aussi du cœur. Hein. C'est quelque chose qui est plus vaste. C'est ce sanctuaire dans lequel on va se sentir accueilli sans restriction. Donc, ce sont des relations ici qui sont quand même d'un tout autre niveau. Hein. Là, on n'est pas dans des relations karmiques. Avec un 9 de denier, ici, on nous rappelle justement qu'il est temps de passer à autre chose, en fait. Donc, il y a quelque chose à quitter. Pour aller chercher un as de coupe, il va falloir quitter un 9 de denier. Ce que je ressens, en fait, vous savez, l'énergie de denier, c'est pas de l'énergie d'amour. Hein. Finalement, ce sont des deniers. Hein. Donc, il y a une idée ici de quitter un confort matériel. Il y a un passage ici dans quelque chose qui est, certes, qui nous a menés jusqu'à présent. Mais on nous rappelle avec un 9 de denier qu'on est aimé par ce qui nous attend. Et donc, ce qui nous attend, c'est l'as de coupe. Ce ne sont pas les deniers. Donc, si dans vos relationnels, vous êtes finalement dans des situations de denier, donc des situations très matérielles dans lesquelles il n'y a pas finalement ici, je vais dire, d'énergie d'amour, on vous demande de passer sur l'as de coupe. Hein. Il y a quelque chose ici, donc c'est ça que vous devez examiner, je pense. Hein. C'est là où c'est matériel, où vos relations sont purement matérielles, des choses de convenance, en fait, physique, quelque part, je vais dire comme ça, qui n'alimentent en rien, finalement, votre énergie. Et là où se situe la coupe. Et donc, la coupe est protégée, ici. Ok. Bon. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez ces messages au démarrage et puis surtout comment ça va se mettre en place dans vos énergies. Hop. Allez, une dernière carte, on en a deux. On vous parle de progresser vers votre cœur, en fait. Donc, on a... Bon, et en d'autres decks, on a ouvrez votre cœur. Donc, carte numéro 10, ouvrez votre cœur. Carte numéro 8, vous progressez vers, ici, la carte, donc numéro 26, soyez fidèle à votre cœur. Donc, on vous dit bien de rester fidèle à vous-même. Hein. Ok. Allez, je résiste pas, je prends un dernier conseil. Entre le 8 et le 26, ça fait 2-8 aussi, hein, d'accord. Un dernier conseil là pour cette progression. Est-ce qu'on peut ici donner une indication supplémentaire? Peut-être pas, hein, si elles sont là. Un 7 d'épée qui nous parle de vérité et un 8 de bâton qui nous parle de quelque chose qui est suspendu. Ok. D'accord, bon, le 7 d'épée, donc qui nous parle bien ici de ce qu'il nous faut découvrir, c'est un peu l'œuvre de la vie aussi, hein, c'est l'œuvre d'une vie hein, ici qui peut amener, vous voyez, ce qui est intéressant c'est que ici elle ressemble beaucoup au monde en fait, ici cette carte avec un potentiel au milieu. Donc il y a cette idée ici de, voilà, d'aller chercher plutôt
je vais dire le diamant. Ouais, il y a un centre ici de quelque chose. Alors, tranchez en tout cas dans ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui ne relève pas justement ici de ce qui vous permet d'être dans votre rayonnement avec le 7 d'épée et trouver cette vérité ici à l'intérieur de vous. Et avec le 8 de bâton, ici, c'est de laisser arriver ce qui doit se faire, en fait. Vraiment de s'offrir cette possibilité de laisser être quelque chose. Donc, la combinaison entre les deux, c'est la vérité, elle est en vous. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous et il va falloir que ça émerge, en fait. Hein. Bon, je pense qu'il y a quand même des choses dans les liens, malgré tout. Hein. Voilà, laissez dévoiler quelque chose. Vous progressez, en fait. C'est important. La progression, elle est là. Mais maintenant, il ne faut pas progresser vers les deniers, il faut progresser ici vers ce qui vous appelle. D'accord? Donc, on sort vraiment ici des contraintes matérielles. C'est très important ce mois-ci, hein, de porter un autre regard ici sur les choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est très intense, très puissante. J'en ai conscience, mais voilà, je pense que c'est essentiel. Donc, attentif hein, ici sur la chaîne au post, soyez aussi attentif donc au fameux passage avec le soin. Il y a également les énergies de l'hiver qui sont en préparation, bon, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que j'y reviens évidemment à plusieurs reprises puisqu'on a toute la description ici des lunes de l'hiver avec finalement tout le mécanisme de la saison. Et ensuite, on a donc 2 guidances qui viendront comme à chaque fois ici appuyer ces messages pour vous permettre ici de faire des choix pour travailler le sens de votre féminin ou le sens de votre masculin et donc amener des leviers durant la période de l'hiver. Donc ce sont des messages évidemment qu'il faut revisiter à de nombreuses reprises pour bien rester ici dans les points d'équilibre. Vu effectivement ici l'entrée assez fracassante que l'on fait dans l'hiver au cours de ce mois de décembre, je comprends pourquoi voilà, j'avance par touche parce que je sens que c'est très puissant et il faut y passer du temps. Je comprends mieux. Voilà, je me disais bien qu'il fallait que je fasse la guidance du mois de décembre pour voir comment conclure ici le sens du travail, en tout cas le cadre qu'il faut donner aux énergies de l'hiver. Donc écoutez, on va se faire confiance ici, on va agir par étapes. On va commencer évidemment par bien travailler ici le sens de cette direction et en travaillant les accomplissements pour justement pouvoir relancer cette nouvelle énergie au passage 12-12. Et puis, on va laisser ensuite le solstice opérer. On sort ici dans le sens du solstice. Hein. On va sortir le 21-12 avec l'énergie du Capricorne qui se combine ici au solstice. Donc, de toute façon, décembre était forcément puissant. Et là, écoutez, la guidance le confirme. Mais en même temps, on a énormément ici d'informations, de leviers. Il y a beaucoup de choses dont on peut prendre conscience pour passer justement l'étape de la plus belle des manières. Donc, écoutez, à utiliser aussi souvent que nécessaire. Et voilà, donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses ici le samedi que l'on va partager. Si vous ne nous avez pas encore rejoints sur ces vidéos-là, voilà, pensez à le faire. C'est tous les samedis midi et puis ça peut être écouté à une autre période. Hein. Ici, on n'est pas en live. Donc voilà, donc du coup, allez puiser aussi ces ressources durant le mois de décembre. Ça peut évidemment venir vous aider dans tout ce processus. Je vous retrouve de fait, alors ce samedi évidemment, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, il y a d'autres vidéos ici par Famille d'âme qui vont venir être postées dans l'intervalle. Et dans l'intervalle, eh bien justement, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.